Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence qui est devenue absolument essentielle pour bien se servir de l'intelligence artificielle, le prompt engineering. En gros, c'est l'art de parler aux IA pour qu'elles nous livrent exactement ce qu'on a en tête. On a tous connu ça, non? On pose une question à une IA, et la réponse, elle est bizarre, vague, ou alors complètement à côté de la plaque. C'est assez frustrant. Mais le plus souvent, le problème ne vient pas tant de l'IA que de la manière dont on lui a posé la question. Et c'est justement là qu'intervient le fameux prompt engineering. L'idée, c'est d'apprendre à mieux dialoguer avec l'IA pour qu'elle nous donne ce qu'on attend d'elle. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Ok, commençons par la base de la base, le prompt. Un prompt ou une requête, c'est tout simplement l'instruction qu'on donne à l'intelligence artificielle. Ça peut être une question toute simple, une commande ou même un bout de code. C'est vraiment le point de départ de tout. Le prompt engineering, du coup, c'est la compétence qui consiste à fabriquer ces instructions de la manière la plus intelligente et la plus efficace possible. Ce n'est pas juste poser une question, c'est la construire, la ciseler pour guider l'IA dans la bonne direction. J'aime beaucoup cette analogie de Google Cloud. C'est exactement ça. Un bon prompt, ce n'est pas juste une destination, c'est une véritable feuille de route. On montre à l'IA le chemin exact à prendre pour arriver au résultat qu'on imagine. Bon, maintenant qu'on a bien compris le concept, on va ouvrir la boîte à outils. Il y a plusieurs techniques, plusieurs approches pour construire un prompt, et chacune a ses avantages. Alors, la technique la plus basique, c'est ce qu'on appelle le zero shot. On donne une instruction directe, sans exemple. Résume cet article. C'est simple, ça marche, parfois. Mais pour des résultats bien plus fiables, il y a la technique du few shot. Là, l'idée, c'est de donner à l'IA un ou deux exemples de ce qu'on attend. On lui montre que pour chat, la réponse est mammifère à fourrure, et ensuite on lui demande pour éléphant. L'IA voit le modèle, comprend la logique, et le résultat est tout de suite beaucoup plus pertinent. Pour les problèmes un peu plus compliqués, il y a une technique redoutable, le chain of thought, ou le raisonnement pas à pas. Plutôt que de demander directement la solution, on demande à l'IA de nous montrer son raisonnement, de penser étape par étape. En la forçant à détailler son processus, même pour un calcul simple, on limite énormément le risque d'erreur. C'est un peu comme lui demander de poser ses calculs sur un brouillon avant de donner le résultat final. D'accord, on a vu les grandes techniques. Maintenant, comment on fait concrètement pour bien rédiger ces prompts? Passons à quelques stratégies vraiment pratiques. La règle d'or, vraiment, la numéro 1, c'est d'être spécifique. Un prompt vague comme « écris un truc sur le changement climatique », ça va donner une réponse tout aussi vague, probablement inutilisable. À l'inverse, si la demande est précise, par exemple « rédige un essai persuasif pour des lycéens qui défendent des lois plus strictes sur les émissions carbone », eh bien là, le résultat sera infiniment plus pertinent. Le format, le ton, l'audience, l'objectif, tout ça, c'est la clé. Bien sûr, il y a d'autres stratégies importantes. Il faut fixer des objectifs clairs, donner du contexte à l'IA. Si on parle d'un article, il faut lui fournir l'article. Il ne faut pas avoir peur de tester, de reformuler, d'ajuster. Et surtout, pour une tâche complexe, il vaut mieux la découper en plusieurs petits prompts. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Assez théorie. Voyons un peu comment tout ça se traduit dans la pratique. Le prompt engineering, en fait, c'est déjà utilisé partout, dans plein de domaines. Pour la génération de texte, c'est l'exemple le plus évident. On peut coécrire des histoires en étant précis sur le style, le ton, l'intrigue. On peut aussi demander de résumer des documents très longs ou de faire des traductions bien plus fines qu'avant. Pour les développeurs, c'est une petite révolution. On peut demander à l'IA d'écrire une fonction, de trouver un bug dans un script et même d'expliquer pourquoi ça ne marchait pas. On peut aussi lui faire traduire du code d'un langage à un autre. C'est un gain de temps qui est juste énorme. Et puis, bien sûr, il y a la génération d'images. Là, la précision du prompt, c'est tout. On peut demander un style, une ambiance, un éclairage, une composition, ou même de modifier une photo qui existe déjà. Les possibilités créatives sont quasi infinies. Bon, on a vu le comment, on a vu des exemples, mais au fond, pourquoi c'est si important de s'y mettre? Quels sont les vrais avantages à maîtriser cette compétence? Eh bien, le point central, c'est que de bons prompts donnent de bien meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. On obtient des réponses plus précises, plus pertinentes. On a aussi beaucoup plus de contrôle sur ce que l'IA va produire, ce qui rend le tout plus prévisible. Au final, l'interaction est plus simple, plus agréable, et l'outil devient beaucoup plus puissant. Mais en réalité, maîtriser cette compétence, ça va plus loin que de simplement optimiser un outil. Ça vient questionner notre propre rapport à l'information et à la connaissance. Et ça nous amène à une question de fond pour terminer. Dans un monde où l'intelligence artificielle peut nous donner des réponses à presque tout, quasi instantanément, est-ce que la véritable expertise de demain ne sera pas moins de connaître les réponses que de maîtriser l'art de poser les questions les plus intelligentes? C'est une réflexion qui, je pense, va définir beaucoup de choses dans les années à venir.